Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'un des plus gros pièges du travail en remote. Je suis tombé dans ce piège et j'ai trouvé bon de partager cela avec vous afin que vous puissiez aussi en tirer des leçons. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. De nombreuses personnes rêvent de travailler en remote, cela dû au fait que travailler en remote regorge de nombreux avantages. Lorsque vous travaillez à distance, vous n'avez pas cette pression-là de vous lever très tôt le matin pour vous apprêter avant d'aller au bureau. Vous n'avez pas cette pression des transports en commun qui vous épuise même, le fait d'aller attendre le bus, le métro, et j'en cite. Cette pression même que procurent souvent les embouteillages pour ceux qui ont des voitures. Donc, lorsque vous travaillez en remote, vous travaillez depuis le confort de votre chambre et ça fait moins de pression. Donc, il y a pas mal d'avantages de travailler ainsi. Selon cette formule, par le passé, j'ai eu à faire une vidéo où je parlais un peu du travail en remote, que ce soit des avantages et des inconvénients. Mais toutefois, je vais être honnête, travailler en remote a tellement d'avantages, que ce soit en termes de flexibilité, de gestion du temps et bien d'autres. Mais toutefois, le travail en remote regorge aussi de nombreux inconvénients que l'on ignore très souvent. Et dans mon cas, je vais un peu vous faire la petite histoire. J'ai débuté avec un tel mode de travail lorsque j'étais encore au Cameroun et que je bossais pour l'entreprise Turing. Donc, je bossais depuis le chez moi, depuis le confort de ma chambre. Je vous ai raconté ça dans une vidéo au point où des personnes étaient étonnées comment chaque matin je ne sortais pas, j'étais seulement dans ma chambre et que je sortais juste pour aller faire des achats ou bien me chercher quelque chose à manger. Donc, j'ai travaillé selon ce mode pendant pas mal de temps lorsque j'étais au Cameroun. Et après ça, lorsque je suis arrivé ici au Canada et que j'ai débuté avec la CGI, le client auquel j'étais assigné requérait juste que l'on travaille deux fois par mois depuis le bureau. Donc, c'était en majorité du travail en remote. Je travaillais la plupart du temps depuis le chez moi. Donc, j'allais en moyenne 2 fois par mois. Il y a des mois où je n'allais pas à cause peut-être de certaines raisons spécifiques. Mais je ne respectais pas les deux fois par mois à chaque reprise. Mais toutefois, je faisais quand même de mon mieux pour y aller. Bien que ce n'était pas du tout facile parce que la vérité est qu'une fois que vous avez goûté au travail en remote, c'est très difficile de rentrer dans une formule full-time au bureau ou bien hybride. C'est un peu compliqué. Mais toutefois, j'essayais de temps en temps d'aller au bureau. Donc, j'ai travaillé ainsi pendant pas mal de temps. Ça fait un peu plus d'un an et 6 mois, 1 an, 7 mois environ, que j'ai travaillé pour la CGI depuis que je suis arrivé au Canada. Donc, j'ai travaillé avec cette formule-là. Je travaillais essentiellement du chez moi. Et comme je l'ai dit, je me levais simplement le matin, j'allumais mon PC et tout. Je faisais tout ce que je pouvais faire à côté, que ce soit petite hygiène et tout ce qui va avec en fait. La petite routine matinale, je faisais tout cela. Et j'étais devant mon PC, je participais aux réunions, je travaillais comme il le fallait. Il n'y avait pas trop de pression en fait, la pression de sortir à chaque fois pour aller au bureau. Donc j'étais dans ce confort-là. À un moment donné, même mon manager à la CGI s'est plaint du fait que je ne suis jamais passé au bureau de la CGI. Donc c'est lorsqu'elle s'est même plaint que j'ai essayé de me bouger un peu pour commencer même à aller. Je suis allé au bureau de la CGI une fois. Bon, en fait, c'était parce qu'il n'y avait pas cette obligation d'aller au bureau de la CGI. La priorité, c'était chez le client. Donc, j'essayais de me conformer aux 2 fois par mois, aux 2 séances de travail depuis le bureau par mois avec le client. Donc, c'est dans cet environnement-là que j'ai évolué à la CGI / avec le client avec lequel je travaillais. Et le gros inconvénient qui vient avec le travail en remote et qui m'a affecté, le piège dans lequel je suis tombé, c'est le fait de ne pas me connecter avec des personnes. Travailler en remote est très important, c'est très avantageux, ça vous permet de mieux gérer votre temps, d'être flexible, d'éviter un peu trop de pression. Ça vous permet de travailler depuis le confort de votre chambre.
Mais toutefois, cela regorge de nombreux inconvénients comme le fait de ne pas se connecter de façon physique avec des collègues. Parce qu'en fait, lorsque vous vous connectez de façon physique avec des collègues, vous établissez des liens un peu plus forts. Je sais que des personnes vont dire, même à distance, on peut se connecter avec des personnes, mais la réalité est que le contact physique est différent du contact à distance. Lorsque vous faites un appel avec un collègue, c'est différent de lorsque vous parlez avec ce collègue de vive voix en présentiel. C'est différent. Les connexions sont un peu plus fortes en présentiel. Donc, c'est le piège dans lequel je suis tombé parce que j'aimais tellement travailler depuis le chez moi. Donc, je ne me suis pas vraiment connecté avec des collègues. Quelque chose qui est très important, surtout lorsque l'on débute sa carrière professionnelle. Je n'avais même pas encore 5 ans d'expérience professionnelle. Je viens d'avoir 5 ans d'expérience à peine. Donc, en début de carrière comme ça, c'est le moment même de se connecter avec des collègues, de faire grandir son carnet d'adresse. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'aller travailler en présentiel, de se connecter avec les collègues, de discuter avec les collègues, d'échanger, de rire même. Cela, ça développe des relations un peu plus fortes que celles que l'on développe juste à distance. Donc, je suis tombé dans ce piège-là et à un moment donné, j'ai un peu regretté le fait de ne pas être allé un peu très souvent au bureau. Parce que en allant au bureau, les quelques fois où je suis allé au bureau, j'ai connecté avec des collègues, on s'est même échangé souvent des contacts et tout, et tout, et tout, et tout. Et vous voyez, de cette façon-là, j'ai commencé à faire grandir mon carnet d'adresses. Imaginez un peu si j'avais appliqué une formule un peu plus récurrente pour aller au bureau, pour travailler depuis le bureau. Ça aurait été encore meilleur. Donc, vu que je suis tombé dans ce piège-là, je n'ai pas vraiment développé mon agenda, mon carnet d'adresses. Donc, c'est ça le gros piège dans lequel je suis tombé. Je le regrette, j'aurais dû faire différemment. Et maintenant, je recommanderais pour ceux qui sont en début de carrière comme moi, dans l'intervalle de 0 à 5 ans, il serait très important d'aller travailler au bureau, d'opter plus pour des opportunités qui vous permettent de vous connecter avec des personnes. C'est ainsi que vous allez faire grandir votre carnet d'adresses, que vous allez garder des contacts, garder de bonnes relations avec vos collègues. Et ces relations vont certainement vous aider bien plus tard. Donc, si vous avez des opportunités où l'on vous propose de travailler en hybride ou bien même en full remote depuis chez vous, en début de carrière, il est très important de travailler même en hybride. Pourquoi pas à temps plein en présentiel au bureau? Ça va vous permettre de mieux développer votre réseau, de garder de très bonnes relations avec vos collègues, de vous connecter avec de nouvelles personnes. Parce que c'est de cette façon-là que vous allez grandir. Donc, c'est ce que je recommanderais. Et maintenant, j'ai même pris la résolution de davantage aller au bureau, d'aller de plus en plus au bureau, parce que c'est de cette façon-là que je vais me développer davantage et faire grandir ma carrière. Plus tard, je pourrais rentrer dans un système de full remote. Oui, là, au moins, j'aurai déjà un bon carnet d'adresses bien enregistré. Et de cette façon, je pourrais facilement me déployer, que ce soit en full remote, que ce soit en hybride, peu importe la formule. Ayant ce carnet d'adresses, je pourrais facilement me déployer, même dans mes propres affaires plus tard. Donc, j'ai opté pour un système un peu plus hybride maintenant. Donc, dans cette nouvelle carrière que je vais engager, cette nouvelle étape de carrière, je compte aller un peu plus, de plus en plus au bureau, parce que c'est très important. On voit toujours l'aspect de travailler à distance, le confort de sa chambre et tout ce qui va avec, mais cet aspect de se connecter avec des collègues est très important. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.